Baptisés en Jésus, nous vivrons de sa vie de ressuscité. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Bonjour. Je fais une tournée des églises. Aujourd'hui, c'est l'église Saint-Jean-Chrysostome, pour que la parole soit proclamée dans chacune de nos églises. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est bien moi qui me rend témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste qui a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je le parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a envoyé accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, et vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire que je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Quelqu'un d'autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, car c'est à mon sujet qu'il écrit. Mais si vous ne croyez pas en ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Dans ce passage du chapitre 5 de l'Évangile de Saint Jean, Jésus veut manifester la vérité de ce qu'il prétend être lui-même. Pour cela, il fait appel à 4 témoignages. Celui de Jean-Baptiste, celui des œuvres que le Père lui a donné d'accomplir, celui du Père lui-même, et enfin celui des Écritures. Chacun de ces témoignages peut être reçu comme parole de vérité, qui requiert la foi de celui qui les entend. Étonnant? Pas tant que ça, puisque le témoignage ne se veut pas une argumentation persuasive par des preuves qu'il apporterait. Il est en lui-même un discours qui suscite la foi de celui à qui il s'adresse.
Il n'oblige pas, il suscite cette foi. Il demande à être cru. Ben oui, la liberté est là. Il est une interpellation qui invite à la liberté de se décider. Il ne veut en rien obliger l'autre par des arguments contraignants. Donc, le témoignage n'est pas là pour contraindre personne. Pour ce qui le concerne, Jésus commence par renvoyer au témoignage de Jean le Baptiste, à la lumière duquel certains ont accepté de se réjouir un moment. Jésus lui-même dit au chapitre 1, « Mais Jean-Baptiste n'était pas à la lampe et non pas à la lumière en tant que tel. » Jésus demande que l'on croie en ses œuvres. Elles sont le sceau du Père sur son envoyé. Jean-Baptiste use un double vocabulaire. Il parle de signes ou bien d'œuvres. Du point de vue de la foi qui se cherche, la foi se cherche souvent, on est souvent des chercheurs de Dieu. Les actions du Christ sont des signes. Du point de vue de la foi éclairée, elles sont en outre des œuvres. En tant que signe, ils manifestent la gloire du Christ et de Dieu. Ils révèlent que Dieu est là. C'est ça des signes. En tant qu'œuvre, ils manifestent la présence du Père à toute l'activité du Fils. Il n'arrête pas d'en parler, puis il prie. Hein? Et l'unité du Fils, du Père et du Fils. Elles sont les paroles données à Jésus par le Père, qui lui révèle intérieurement. Parce qu'il prie, les paroles viennent. Jésus ne les voit faire au Père, ses œuvres. Il ne les accomplit qu'avec lui et les lui attribue. C'est le Père demeurant en moi qui accomplit les œuvres, dit le même évangéliste au chapitre 14. Tout cela est annoncé dans les Écritures, afin que le peuple puisse reconnaître l'envoyé du Père lorsqu'il se présentait à eux. Malheureusement, les scribes et les pharisiens ne lisent pas avec la foi l'Écriture. Ces pharisiens sont enfermés dans leur propre précompréhension. Ça se passe comme ça. Hein? Et du coup, préoccupés par cela, ils ne sont pas disponibles à écouter le message de Jésus. Jésus est venu nous proposer d'entrer par la foi dans une relation d'amour qui l'unit à son Père. Mais faire ce pas signifie que l'on se doit se détourner de tous les égoïsmes, de toute l'auto-glorification qu'on peut se faire. Il nous dit aujourd'hui, comment pourriez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Mais Seigneur, aujourd'hui, on te prie. Nous te demandons de nous libérer de nous-mêmes, afin que nous puissions recevoir dans la foi le témoignage du Père en ta faveur, et d'entrer à ta suite dans cette intimité qui t'unit à lui. Amen. Je ne termine pas comme ça aujourd'hui, en cette période de COVID-19, que cette maladie qui touche beaucoup de monde. Nous travaillons en équipe pastorale. Hier, mercredi matin, nous sommes réunis pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Puis on ne s'est pas réunis comme n'importe comment, en session Zoom. Moi, je ne savais pas ce mot-là il y a 2 semaines. On était à 15 endroits différents, puis on s'est réunis sur une plateforme Internet pour se consulter pendant un bon 3 heures. Mais une chose, il y a plusieurs, mais j'en nomme une aujourd'hui, une chose qui est importante. Comment qu'on peut se parler les uns les autres? Nous qui sommes des croyants, peut-être qu'on est dans la solitude. C'est proposé sur les sites Internet, mais je le redis aujourd'hui. Que ce soit au presbytère de Saint-Joseph-de-Lévis, celui de Saint-Jean-l'Évangéliste ou Saint-Nicolas-de-Lévis, quand vous appelez au numéro de la paroisse que vous connaissez, on vous invite à laisser un message à un endroit précis. Je vous laisserai le découvrir. Et un membre d'équipe pastorale, ça peut être un prêtre, ça peut être un agent pastoral,
un diacre peut-être aussi, vous rappelleront pour faire conversation avec vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je ne sais jamais si le lendemain je vais être là, mais peut-être à demain. Au revoir.